même question. Exactement. Ça, c'est précis. Je vais vous faire réfléchir. Et si vous étiez Esther? J'aurais défoncé. Et si tu étais Esther? Pas si vous étiez Esther. Et si tu étais Esther? On tutoie pas une femme, mais quand il y a plein de femmes, on ne sait pas de qui on parle, donc ça va, ça reste un peu anonyme. Bravo. Et si tu étais Esther, est-ce que tu l'aurais fait? Quoi? Bah c'est ça, quoi. Plein de trucs. On est à la fin de Shushan Purim, donc on est là. On demande Purim. Donc c'est encore la fête. À Yerushalem aujourd'hui c'était la fête. Ouais. On est encore lié avec Purim. Donc on va réfléchir à une dimension. Une dimension un peu particulière. Et si tu étais Esther, est-ce que tu l'aurais fait? Avec notre personnalité, Non, mais telle qu'on nous sommes Tel qu'on se aujourd'hui, connaît? telle qu'on se connaît. Ça veut dire quoi? C'est quoi la question? Ouais. Et C'est que la Esther, j'aurais les forces d'Esther pour le faire. Alors, Étant moi, c'est une très bonne remarque. Très bonne remarque. L'idée, c'est, vous avez très bien dit, revenir rapidement sur l'histoire de Purim, qui a priori, comme on l'a dit déjà, une histoire qui paraît, premier abord, une histoire d'un roman de Bibliothèque Rose. Je ne sais pas si vous vous rappelez des Bibliothèques Roses. Des romans de Bibliothèque Rose, des jolis romans. Puis on va voir qu'au fond, c'est un peu bizarre parce qu'on a décidé de prendre le roman de cette femme qui a priori va se retrouver au poste et qu'au moment opportun, elle va utiliser sa place pour défendre son peuple et sauver son peuple. Et grâce à l'amour que Achashverosh portait à Esther, le peuple a été sauvé. Puis voilà. Et puis voilà. C'est un peu l'aïtos pour faire partie des 24 livres de la Torah. C'est un peu light pour faire partie des 24 livres de la Torah. Et puis on nous dit, attention, c'est un livre qui est très bizarre parce que, comme vous le savez, c'est le seul livre de la Torah où n'apparaît pas une seule fois le nom de Dieu. Pour un livre de la Torah, c'est un peu choquant. C'est quand même la moindre des choses. C'est quand même la moindre des choses de faire apparaître Dieu dans les 24 livres de la Torah, au moins une fois, au moins 2 fois, au moins 7 fois, au moins... Je sais pas, dans la Torah, il marqué combien de fois le nom de Dieu, dans tous les prophètes, etc. Mais là, il n'y a pas marqué une seule fois le nom de Dieu. Pourquoi? C'est évident qu'on a voulu faire passer un message. C'est évident que c'est, comme on dit en hébreu, bekavana, c'est intentionnel. Cette quasi-absence du divin dans la Megillah. C'est quand même fou, quoi. L'histoire, c'est que il y a ce peuple qui, en même temps, est à la bonne, puisque c'est un moment d'opulence, un moment de bien-être, un moment où, au contraire, quoi, ils sont au top. Ils sont invités par le roi Achashverosh au grand festin, donc tout se passe bien, tout le monde est heureux, tout le monde reçoit ce qu'il a envie de recevoir. Et il va se passer un drame. Un drame, c'est que le peuple juif, que Dieu préserve, il y a un décret d'extermination totale. Et qu'il n'y a jamais un décret aussi fort que celui-là. Alors on nous demande pourquoi il s'est passé une chose pareille. A priori parce que, justement, une des explications, c'est qu'ils se sont sentis protégés par cette relation. La Gemara dit pourquoi le décret il a eu lieu, parce que Nehenu Miotoa Seuda, ils ont profité de ce festin. Ça veut dire quoi? Ils ont profité de ce festin. Pourquoi c'est pas marqué ils ont mangé de ce festin? Ils ont profité de ce festin, ça veut dire qu'ils se sentaient protégés, pistonnés, à l'abri.
Alors, l'histoire rigolote qu'on raconte, c'est un jour, il y avait un mouton. Puis ce mouton, il se faisait draguer par les loups. Ils aimaient tellement le mouton qu'ils voulaient le manger. Tu sais, comme un enfant dit, ah, je te mange. Il voulait manger le mouton parce qu'il aime le mouton. Et il y avait un berger qui protégeait le mouton. Et le berger, il était là, il protégeait fermement le mouton. Et puis un jour, les loups, ils ont compris qu'il fallait user de ruse. Alors ils ont commencé à jouer avec le mouton. Ils se sont fait copains avec le mouton. Et jour après jour, ils se sont fait copains avec le mouton, approchés. Ils ont rigolé. Puis un jour, le mouton, il est parti voir le berger. Il lui a dit, tu sais, je suis devenu copain avec le mouton. Tu sais, maintenant, j'ai plus besoin de toi. Je me débrouille. Alors le berger, il a dit, écoute, fais attention. Il a dit, non, j'ai plus besoin que tu me protèges, t'es gentil, je me débrouille tout seul. Alors le berger, il a dit, ok, va jouer avec tes lions, avec tes loups. Vous imaginez la suite? Il était tellement aimé des loups qu'il s'est fait manger. C'est normal. Comme quand on aime le poisson, on a notre poisson dans l'assiette. J'adore le poisson. Ah, dis donc. C'est rigolo comme histoire. C'est quoi l'histoire? C'est que c'est un petit peu la même histoire que pour Purim. La Gemara, quand elle dit pourquoi il y a eu ce fameux décret terrible, parce qu'ils se sont sentis à l'abri par autre chose que par la protection divine. Ils ont senti qu'ils n'en avaient plus besoin d'en faire appel à Dieu. Ils ont dit maintenant qu'on a été mangé chez Achashverosh, maintenant qu'on a été invité à Matignon, au G7, maintenant qu'on a fait partie des grands, on a fait partie... Ah ouais, on est dans le club des on est dans le club des VIP, on n'a plus besoin d'un Kadosh Baruch Hu, on est au top, on est protégé. Jusqu'à ce que le virus il arrive. Faut que tu lèves les yeux au ciel. T'as vu ou pas? C'est invisible, mais c'est ça Kadosh Baruch Hu. Lève tes yeux au ciel. Quand on fait Shema Israël, c'est les initiales de Seumaro Menachem. Lève tes yeux vers le haut. Il n'y a que lui qui te protège. Arrête de croire que ni toi ni les autres ils peuvent te protéger. C'est ni le médicament, ni le médecin, ni l'avocat. C'est Kadosh Baruch Hu. Oui, Dieu, il veut qu'on passe. Vous nous avez toujours appris qu'il fallait. Seulement quoi? C'est quoi toute l'histoire de Purim? C'est que quelqu'un qui arrive au milieu de la Megillah et qui a raté le début, ne peut pas se dire bah, j'écoute toute la moitié, et puis après je reste pour la lecture d'après et je rattrape. On ne rattrape pas la Megillah. On la commence du début. Dans les mots de la halakha, ça veut dire que celui qui lit la Megillah en arrière, il n'est pas quitte. Le Baal Shem Tov, il prend les mots au pied de la lettre. Celui qui lit la Megillah comme une histoire en arrière, il n'est pas quitte. La Megillah, c'est ton histoire. On va comprendre pourquoi. La Megillah, c'est ton histoire. C'est pas une histoire passée. À Corée, ta Megillah, les mafréa, le yatsa. Quelqu'un qui lit la Megillah comme une histoire du passé, il n'est pas quitte. C'est le Baal Shem Tov. Pourquoi il n'est pas quitte? Parce que c'est ton histoire. C'est l'histoire où tu vois pas Dieu. C'est l'histoire où tu te sens à l'abri dans ton confort, dans tes relations. Et donc, c'est ce qui se passe. Ils se sentent tellement à l'abri dans le confort, dans les relations, dans le piston, dans les connaissances, les réseaux, tout ce que vous voulez, que sauf qu'est-ce qui va se passer? La Gemara, elle dit, ils ont profité de la Séouda. Dieu il a décidé du plus grand décret qu'il y a pu y avoir dans l'histoire du peuple juif entier. Et la réponse de nos repères, Mordechai en l'occurrence, qui était le Moshe Rabbeinu de la génération, qu'est-ce qu'il est censé faire? La logique aurait voulu que lui aussi il agisse avec piston, puisqu'il était très bien. Il avait ses entrées chez le roi. Il était un ministre du roi. Et plus que ça, la Megillah nous dit que pas seulement il avait ses entrées chez le roi, mais il avait sauvé la vie du roi. Et il n'avait jamais été récompensé pour ça. Donc imaginez-vous à la place de Mordechai. Vous êtes le dirigeant du peuple juif. Et vous voyez qu'il y a un fléau qui s'abat sur ton peuple. D'anéantissement total et d'extermination totale en un jour de tout le peuple entier. Le peuple juif dans son ensemble. Il n'y a jamais eu dans l'histoire, il y a toujours le peuple qui était exilé à droite à gauche. Donc s'il y en a qui partaient, il y en a d'autres qui restaient. Donc ça permettait le relais. Là, il n'y avait plus rien. Et tu sais que tu as sauvé la vie du roi. Et tu sais que tu es à la porte des palais du roi. Ça veut dire que tu fais partie des ministres du roi. Tu te sens protégé. Et tout de suite, tu vas voir le roi. Et ta première réaction, c'est d'aller voir le roi, d'aller parler au roi. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la Megillah? Quand Mordechai il a appris ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré, il a prié. Il s'est tourné vers Akadosh Baruch Hu. Il a fait tchouva. Mais réagis, comment tu réagis pas? Non. L'idée, c'est de remettre les choses en place, tout dépend d'Hachem. C'est pas seulement qu'il faut que notre première réaction, ce soit de se tourner vers Dieu. C'est pas ça. C'est que c'était le tikkun, c'était la réparation. Votre faute, ça a été laquelle? D'avoir remplacé ma place
par vos pistons, vos relations et votre VIP et compagnie, et ben la réparation, c'est en occultant justement cet ayant droit, cette relation, ce VIP, et se dire en vérité tout se joue entre Hachem et moi. Donc Mordechai il a dit il faut se tourner vers Hachem. Et après c'est Hachem qui va s'arranger. À tel point que ça paraît fou quand on réfléchit qu'un homme aussi important qui a sauvé la vie du roi et qui nous dit et qui n'amène même pas cet argument en disant roi j'ai sauvé ta vie une fois, tu pourrais quand même sauver la vie de mon peuple. Rien, il va même pas dire. Ça paraît presque à la limite illuminé quoi. Comment inconscient. Pas du tout Rationnel. pas seulement rationnel mais inconscient, c'est de l'inconscience. C'est mettre en danger son peuple, c'est suicidaire, exactement. Et voilà qui va prier. Et qui va aller voir Esther. On va s'arrêter là sur ça ce soir, mais je vais continuer d'abord l'histoire, après je reviendrai sur ça. On va mettre la loupe là-dessus. Il dit à Esther, il faut aller voir le roi, quoi. Et puis Esther, quand elle sait qu'il va falloir aller voir le roi, etc., mais pour tout, elle va jeûner. Elle va jeûner. Elle va jeûner, et c'est pas du tout ce qu'il faut faire, parce que le roi ne l'a pas appelée. Parce qu'elle se rappelle de l'histoire. Rien n'est pour rien dans la Megillah. Vous savez pourquoi rien n'est pour rien dans la Megillah ? Parce qu'en vérité, c'est l'histoire de notre vie. Et dans l'histoire de notre vie, rien n'est pour rien. Parce que l'histoire de la Megillah, c'est l'histoire de ce qu'on appelle Hashgacha Pratit, la providence divine, qui habite en vérité notre quotidien et qui en vérité fait que Dieu se cache derrière le rideau de notre quotidien, de notre Chayom Yomit, derrière notre vie de chaque scène et mise en scène qui est en vérité érigée par Dieu. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que Esther, elle va dire, je vais me présenter devant le roi, il faut que je sois la plus belle possible. Vous la connaissez l'histoire. Elle va dire, je vais me mettre 3 jours de jeûne dans la tronche. Je vais me prendre 3 jours de jeûne dans la tête. Et je vais y aller en mode fihala. Je vais aller éclater. Qu'est-ce que c'est ça ? Je ne vais pas présenter. Le roi, n'oubliez pas, comme j'ai dit, il n'y a rien pour rien. Pourquoi, au début de la Megillah, il nous parle qu'il a tué sa femme Vashti pour rien ? Parce qu'elle était moche. Pas du tout. Parce qu'il montrait qu'il avait un ayant droit sur les femmes, et sur tout le monde d'ailleurs. Mais parce que sa femme, elle a refusé de se présenter devant lui sans entrer dans les détails, mais il a décidé de la tuer sur le coup. Il était intempestif, il était impulsif. Donc l'ordre établi du roi, c'était que c'était interdit strictement de se présenter devant le roi si on n'avait pas reçu l'ordre de se présenter. Et qu'on était illico facto mis à mort. Sauf s'il y avait l'immunité royale qui était ultra rare, qui était marquée par le sceptre tendu. Mais c'est pas comme si il avait l'habitude de tendre le sceptre. Ça n'existait que rarement, très 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 rarement. Donc elle y va en sachant que normalement elle va se faire tuer la dame. Elle y va en sachant qu'elle va se faire tuer. Et comme elle prépare son arrivée, avec 3 jours de jeûne dans la tête, pour montrer quoi encore ? Je sais que ça dépend pas de toi. Je sais que ça dépend d'en haut. Donc, est-ce que je vais, comme vous l'avez dit, mais vous nous avez toujours appris à... Oui, mais vous nous avez toujours appris à... Après, vous nous avez toujours appris à... Pour de faux. Pour rentrer Dieu, pour rentrer Dieu dans la nature. Pour faire, soi-disant, on va faire des mimes, pour mimer notre rôle. Mais à l'intérieur de nous, on doit être convaincu qu'il y est pour rien, celui-là. Il est que la secrétaire. Est-ce que vous comprenez ou pas ? Il est que la secrétaire. Le médicament, il y est pour rien dans ma guérison. C'est Dieu qui guérit. Seulement Dieu, il veut que je passe par le médicament, mais c'est dur de prendre le médicament et de ne pas faire confiance au médicament. C'est plus facile de ne pas prendre le médicament et faire confiance en Dieu. Mais prendre le médicament et faire confiance en Dieu, il faut le faire. Il faut réussir à se défaire de la tendance humaine et rationnelle qu'on a de se dire que c'est le médicament qui guérit. Et dans ce cas-là, comment on va valider qu'à l'intérieur de nous, c'est pas le médicament qui guérit ? C'est que le jour où il n'y a pas de médicament, on n'est pas paniqué. Parce que Dieu, il n'a pas moins ou plus de force grâce au médicament ou sans le médicament. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Donc en vérité, la confiance, elle ne va pas être déstabilisée. Donc il n'y a pas ça, c'est pas très grave. Ben non, c'est grave parce que la Torah le demande. Donc si tu as ça et tu ne le prends pas, c'est grave. Si tu as un médicament et tu ne le prends pas, tu risques d'avoir des problèmes parce que tu n'as pas pris le médicament. Mais s'il n'y a pas de médicament, et que tu t'en remets à et que Hachem, tu as peur de tous les sens et que ton cœur il palpite et que ça veut dire que même quand il y a ça, c'est en ça que tu as confiance, c'est pas en Hachem.
Alors il aurait pu Ça aller veut voir dire le roi et se dire, quand- je vais quand même prier. Je sais que ça dépend de Dieu, mais il va quand même voir le roi. Mais il va le faire, il va dire à Esther d'y aller. Mais en un Oui. second temps. Après qu'il ait fait son job vis-à-vis d'en haut. Il dit, ça sert à rien d'arranger en bas si j'ai pas arrangé en haut. Puisque notre problème, on en est arrivé là parce qu'on a travaillé par le bas, on a travaillé par le haut. Au lieu de remettre notre confiance en Dieu, on a mis notre confiance en l'homme, c'est tout. Maudit soit l'homme qui croit en l'homme, béni soit l'homme qui croit en Dieu. On a remis notre confiance, on est devenus des terriens. On a oublié qu'on était des extraterrestres. On a oublié qu'il fallait lever les yeux au ciel. On a oublié qu'on était connected people, on était un peuple connecté. Alors on s'en est remis à notre vision terre à terre, notre vision de terrien, de pur terrien. Bah, Dieu, il a dit, je ne veux pas vous punir. Hein. C'est pas une punition, c'est une conséquence, c'est une voie de fait. C'est le berger qui dit à l'agneau, au mouton, ah, moi je voulais pas te lâcher, je voulais te protéger, mais c'est toi qui m'as dit je m'arrange avec les loups. Tu veux t'arranger avec les loups? C'est quoi la conséquence de ton choix? Tu as décidé de t'arranger avec les loups, bah, je vais te laisser t'arranger avec les loups. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez ou pas? C'était l'état d'esprit, c'était la tendance. Et donc Mordechai, il a renversé la tendance. C'était quoi la différence entre le fait de jeûner et de prier? Parce que c'est rare qu'on voit que, même dans la Torah, que quand quelqu'un il demande quelque chose à Hachem, on dit prie et tout ça, mais pourquoi qu'il y a une personne... Le jeûne, c'est super puissant. Et on voit que dans toute l'histoire juive, à chaque fois qu'il y avait un moment où il fallait faire des demandes à Dieu, la prière était accompagnée du jeûne. D'ailleurs, le traité Ta'anit, qui s'appelle le traité du jeûne, ne parle que des situations difficiles, où les Bnei Israël, par exemple, se retrouvaient avec une pénurie d'eau ou de pluie en Israël, et qui installaient des jeûnes pour que la bracha elle descende. Donc le Ta'anit, si vous voulez, la tefila en puissance. C'est le détachement du matériel pour s'attacher au spirituel. Donc c'est vraiment la tefila en puissance, le Ta'anit. Donc pour finir la petite histoire, donc vous voyez que derrière toute cette histoire de la bibliothèque rose se cache un message ultra profond qui est le tien. Parce que toi aussi, dans l'exil, tu ne vois pas la divinité. Mais tu la devines derrière les événements qui t'arrivent. Et donc à toi de faire ce travail, à l'image de Mordechai et d'Esther, et donc Esther qui va prendre le risque, avec 3 jours de jeûne, et qui va se présenter, demander à Achashverosh. Donc si vous voulez, c'est leur comportement qui a réparé le comportement qui avait causé ce décret. Est-ce que vous comprenez? Donc on apprend 1 milliard de choses. Déjà que tout ce qui se passe en haut est causé par notre comportement. Et Dieu ne nous punit jamais. Dieu nous fait juste subir les conséquences de ce qu'on décide. Dieu ne punit pas. La punition, c'est catholique. Dans le judaïsme, la punition n'existe pas. Il n'y a que la conséquence de nos faits. Est-ce que vous comprenez? Dieu agit mida keneged mida. Il agit miroir. Il agit dans le reflet de ce que toi, tu vas faire. Ah, toi, tu veux pas du berger? Ben alors le berger, il s'en va. Mais c'est pas une punition. C'est juste la réalisation de tes souhaits. D'accord, c'est mesure pour mesure, mais c'est aussi la conséquence de tes actes. Dieu te fait juste assumer la conséquence des actes. Dieu dit un mot, assume. Assume, c'est la conséquence des actes. Et donc par le comportement de Mordechai, et donc Mordechai ne dit rien au roi, mais il va prier, il va faire Ta'anit, il va faire Tchouva, il va rassembler les enfants d'Israël dans la confiance, la émouna en Dieu. Tournons-nous vers Dieu et confiance en Dieu. Il a réuni les 22 000 enfants qui vont prier de tout leur cœur, qui vont étudier avec la joie, que la Torah amène la joie, etc. Savoir qu'on peut se remettre à Dieu, les Sheutera qui viennent à Hachem, on ta délivrance, on a confiance en toi et tout. Là, à un moment, le lecteur de la Megillah, il lève la voix. Cette nuit-là, le roi, il n'a pas trouvé le sommeil. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert Igerot Kodesh. Il a dit qu'on ouvre Igerot Kodesh. Et il ouvre Igerot Kodesh. Et qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? En vérité, c'était lui des souvenirs. Parce que comme c'était le roi, on écrivait la chronologie du jour de la vie du roi. Et quand ils ont pris le gros livre de la vie du roi, paf, fallait que ça tombe sur ce jour-là. Un homme a sauvé la vie du roi, et cet homme-là, il s'appelait Mordechai. Et c'est là qu'il dit, et qu'est-ce que j'ai fait pour Mordechai? Ça veut dire, fais ce qu'il faut, le bon Dieu, fais ce qu'il faut. Arrête de t'angoisser. Tourne-toi vers Dieu, sache t'en remettre profondément, intègrement, sensiblement, sincèrement à Dieu, et t'inquiète pas que Dieu va faire son boulot. T'inquiète pas que Dieu, c'est un vrai berger qui te protège, etc. Et là, donc, c'est la réponse un peu incroyable de la Megillah, que ça se déguise derrière de la coïncidence, derrière du hasard. Mais il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que de la providence divine. Et donc elle est cachée derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Comment Dieu, on sent de loin, on renifle
la présence divine derrière chaque événement de la Megillah, mais sans qu'il y ait marqué, sans qu'on voit apparaître Dieu une demi-seconde. Et puis à la fin de l'histoire, vous connaissez la fin de l'histoire. Le roi va avoir pitié et il va tendre le sceptre et le peuple va être non seulement sauvé, mais la tragédie va se transformer en une merveille. Et toute l'histoire de Purim, ça va être de nous apprendre, parce qu'il y a tellement de leçons, il y a tellement de morale, ça va être de nous apprendre que derrière tout ça, c'est quoi? Pas seulement sache que chaque difficulté peut être résolue, mais chaque difficulté peut devenir une opportunité. Plus que ça, chaque difficulté, c'est pas toi qui vas chercher à en faire une opportunité, mais chaque difficulté a été créée à la base pour devenir une opportunité. C'est la transformation. Ça veut dire qu'à la base, toutes les choses que tu vois dans ta vie difficile, en vérité, c'est pour te rendre meilleur. Et c'est de ça qu'on va parler, un petit peu. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Donc on voit la Megillah un peu différemment. On comprend qu'en vérité, Megillat, Esther, rappelez-vous, ça veut dire quoi? Dévoiler ce qui est caché. Megillah, c'est dévoiler, Esther, c'est ce qui est caché. Dieu se cache derrière ton quotidien. Dieu se cache derrière toutes les situations qui t'arrivent. Et c'est un petit peu de ça qu'on va parler. C'est pour ça que je vous ai demandé, qu'est-ce que vous auriez fait à la place d'Esther? Donc c'est quoi l'histoire? Moi, je serais pas arrivée en jeûne, en tout cas. C'est qu'Esther, c'est que Mordechai, il lui dit... et comme ça, une petite blague d'un enfant à l'école. Le professeur d'histoire, il lui pose une question. Qu'est-ce qui s'est passé en 1793? Alors, il attend qu'il parle d'un philosophe et lui dit, c'est l'Admour Azaken qui est né. Il dit, mais non, enfin, je te parle de l'histoire, de tel philosophe. Il dit, je savais pas. Après, il dit, qu'est-ce qui se passe en 1800? Alors, le gosse, il sait pas, il raconte une autre chose. Et après, il dit, c'est tel philosophe qui est né. Et après, il dit, qu'est-ce qui se passe en 1813? Alors, le gosse, il lève la main, il dit, c'était sa bar mitzvah. Parce qu'en vérité, le gosse, il voit tout à travers les lunettes du juif. C'est-à-dire, dès qu'il a entendu qu'un philosophe était né en 1800, en 1813, c'est sa bar mitzvah, ça veut dire. C'est un peu la même histoire que Mordechai. Mordechai, il va voir le monde, il va voir sa vie, il va tout voir avec des lunettes. Et on va voir avec les lunettes de Mordechai. Mais il le voyait pas avant? Ça veut dire? Ça veut dire qu'il faisait partie de tout le peuple qui pensait que... C'était le chef de la génération, c'était Moshe Rabbeinu de la génération. Il pensait qu'il était pistonné? Non, justement, parce que vous voyez bien que lui, c'est le seul qui s'est pas prosterné. C'est le seul qui ne s'est pas prosterné. Lui, évidemment qu'avant le décret, il était parfait, mais c'était le peuple qui n'allait pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui va redynamiser la croyance en Dieu, la confiance en Dieu. C'est le socle même de la relation avec Dieu, comment Mordechai va revitaliser. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Essayez d'imaginer. On a vu que Mordechai, il avait des possibilités de résoudre ce problème de façon très terre-à-terre, de façon aiguillonnée, de façon logique. Mais il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Il aurait pu dire purée. Ça aurait jacté, non? Une génération où la femme du roi est une juive religieuse, orthodoxe. La fille du chef de la génération. La fille, elle a été adoptée, ou la nièce. En tout cas, c'était quelqu'un d'important. Et c'était une fille, a priori, une bâtisserelle très religieuse. Esther, la reine qui a été prise de force. Mais c'était l'orthodoxe. Donc c'est pour ça qu'ils se sentaient tellement en sécurité, les Juifs aussi. On n'a jamais dans l'histoire. Déjà, quand Trump il est parti, son gendre, il est parti au OL avec sa belle-fille. Waouh, on a Trump de notre côté, on est protégé, on se sent à l'abri. Ils ont été au OL, t'as vu, ils ont gagné. T'as vu, il a dit, il n'y a pas comme Shabbat, j'ai passé Shabbat avec ma fille. Le président des États-Unis, on est sécurisé, nous. On est tranquille, on n'a pas besoin de Dieu, nous. Chas v'shalom. À ce moment-là, Mordechai il va dire à Esther, il va falloir que tu ailles voir le roi. Sur ça, on va s'arrêter. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit attention. Il lui dit attention. On voit que Esther, c'est pas si facile que ça pour elle. Esther, et dans une partie de la Megillah, on voit que Esther, il va lui dire, si tu veux maintenant te défiler de ta mission, si tu veux maintenant ne pas jouer ton rôle, alors attention,
tu risques de faire perdre tout le sens. Tu risques de faire perdre tout le sens de ta vie sur Terre, de toi et de tes parents. Et attention, si ça ne viendra pas de toi, Arbe Shlochim Lamakom, il y a énormément de chaliach qui peuvent faire le rôle de mandataire de Dieu qui feront les choses à ta place. Si la chose elle doit se faire, elle va se faire. Mais ne perds pas ton rôle. Et c'est sur ça qu'on va rester un petit peu. C'est difficile pour Esther. Elle sait qu'elle va à la mort. Et puis l'histoire de Purim, elle nous montre bien que son prédécesseur à Esther, il a été à la mort. Donc c'est l'histoire de Purim, elle nous montre, écoutez bien, là on rentre dans le profond du sujet. Si l'histoire de Purim, elle commence par la mort de la première reine, qu'est-ce qu'elle s'est dit, Esther, dans sa tête? Oh, Mordechai, il est en train de me dire, on n'a pas vu que ça parlait mal d'Esther qui était la reine. On n'a pas pensé, ah, t'as vu, Mordechai, il n'a pas commencé à dire, ou les journaux, ils n'ont pas commencé à parler, ou Shem Ishmor, qu'une reine, elle devient, une femme juive orthodoxe, elle devienne la reine. Il n'a pas vu ça sous cet aspect-là. Il a dit, si elle est là-bas, c'est qu'un jour ou l'autre, il va y avoir une utilité pour ça. Il a vu la mission. Il a vu le phénomène qu'il n'a pas choisi. C'est pas lui qui a offert sa fille ou sa nièce. Ils sont venus les chercher de force. Et c'est d'ici, c'est elle qui est devenue reine. C'est pas pour rien. Si elle est là avec Achashverosh, c'est qu'elle va avoir un rôle à jouer. Et vient le moment du rôle à jouer d'Esther. Et Mordechai dit à Esther, c'est pour maintenant que tout ça dans ta vie. C'est maintenant que ça joue ta vie. Est-ce que tu vas réussir ta mission ou pas? Sache qu'en vérité, tout ça, c'était un montage. Pour te retrouver à ce moment-là, pour jouer ton rôle. Alors qu'est-ce qu'elle se dit, Esther, dans sa tête? Elle se dit, la première reine, elle est morte. Donc il n'a pas eu de peine à Achashverosh. Après, il a regretté, hein. Elle était magnifique, sa femme, hein. Il a regretté une tonne, hein. Sur un coup de nerf, il l'a tué. Donc là, sur un coup de nerf aussi, il peut la tuer. En plus, là, le roi lui demande de venir à elle, à Vashti. Elle a refusé. Bizarrement, les choses s'inversent. Maintenant, c'est elle qui va se présenter sans être invitée. Ah ah. Et là, on voit qu'elle tremble, Esther. Elle prend peur. À tel point que Mordechai lui rentre dedans. Là, tu veux te taire, tu veux te défiler maintenant. Hein? Tu veux te défiler de ton rôle? Maintenant, tu vas te défiler de ta mission. Attention. Attention. Si tu te défiles de ton rôle, tu contredis même la raison de ta maison de ton père et tu vas à l'anéantissement. Mais par contre, t'inquiète pas, Dieu, il aura beaucoup de chaliards. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Toute l'histoire du peuple juif se joue sur la décision d'une seule femme. Tiens. Qu'est-ce que nous présente la Megillat Esther? Toute l'histoire du peuple juif. Peut-être, à ce moment-là, un livre qui se ferme. Le peuple juif va disparaître. Alors oui, il y aurait eu d'autres shliach, mais elle, Esther. Et si t'étais Esther? Voilà la question, du début du cours d'aujourd'hui. Et si t'étais Esther? C'est pas évident. Et en vérité, si chacune d'entre vous était Esther, et si dans notre vie, le message de la Megillat Esther qui doit être à chacun d'entre nous, était en vérité qui te parle à toi, comme le Baal Shem Tov dit, que celui qui lit la Megillah en arrière, il n'est pas quitte. Ça veut dire que c'est ton histoire qu'on parle. Et si c'était toi, Esther? Et si tu devais te voir comme étant celle qui va changer l'histoire de ton peuple? En prenant en main, en prenant la responsabilité de jouer ton rôle au moment où il faut que tu joues ton rôle. En comprenant que ce qui t'a placé là où tu es, avec ce que tu es, ce qui tu es, c'est la providence divine. C'est Dieu qui t'a placé avec cette famille. C'est Dieu qui t'a placé dans ce quartier. C'est Dieu qui t'a placé dans cette génération. Mais c'est maintenant que ça joue.
Alors si t'étais Esther, qu'est-ce que t'aurais fait? C'est fou de faire un truc pareil. À tel point que le rabbi dit que normalement, si elle avait été voir, je ne sais pas si vous vous rappelez, un grand rabbin, le rabbin il aurait dit t'as pas le droit d'y aller. Et il a fallu qu'elle aille en se dépassant. À tel point que le rabbi dit parce qu'elle a eu une éducation chassidique. Et d'où on sait qu'elle a une éducation chassidique? Parce que Mordechai c'était un chassid. Le rabbi dit d'où on sait que Mordechai c'est un chassid? On peut rigoler, le rabbi il a dit ça, en rigolant. Il a dit, enfin rigolant, il rigolait quand il a dit ça. D'où on sait que Mordechai c'est un chassid? Parce que la halakha elle interdit à un homme de boire jusqu'à être sous. Et Davka, le rabbi dit, pour être un homme qui a réussi à rentrer dans la halakha, qui est un jour par an où on doit boire jusqu'à de l'oyada, il faut être un chassid. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire comment la Torah l'interdit, elle proscrit complètement de boire de l'alcool à haute dose. Et là, le rabbi dit que par l'histoire de Mordechai, on a établi dans Shulchan Aruch qu'il y a un jour où on doit dire les chaim à haute dose. Donc ça, il faut être un chassid. Donc il dit Esther, elle est une chassida. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en réalité, c'est quoi le message de la Megillat Esther? Il y en a beaucoup, mais celui sur lequel on s'arrête aujourd'hui. C'est une vidéo du rabbi que j'ai mis hier pour celles qui étaient là ou là ou qui sont pas vues. Mais je vais vous la renvoyer. Le rabbi explique qu'on n'a pas tous le même verre. Il y en a qui ont des petits verres, il y en a qui ont des grands verres. Ça veut dire qu'on n'a pas tous le même potentiel. Ça veut dire que Dieu n'attend pas de nous la même chose. Ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes aptitudes, comme vous avez justement dit tout à l'heure. Vous me demandez qu'est-ce que j'aurais fait à la place d'Esther? Mais avec les forces d'Esther ou avec mes forces? On n'avait peut-être pas le même verre, Esther et moi. On n'a pas tous les mêmes forces. On n'a pas tous les mêmes aptitudes. On n'a pas tous le même potentiel. On n'a pas tous le même niveau intellectuel, le même niveau de don de soi, émotionnel. On n'est pas tous les mêmes. Donc comment tu veux attendre la même chose de tout le monde? C'est quoi si cette question débile, c'était Esther? Non, c'est pas une question débile. C'est que le rabbi explique qu'on n'a pas tous le même verre. Il y en a qui ont des petits verres. Il y en a qui ont des grands verres. Mais vous savez quand est-ce qu'on rencontre Dieu? Quand on déborde. Quand on remplit le verre et qu'on va au-dessus du verre. Parce qu'à partir du moment où on déborde, à partir du moment où on va au-dessus du verre, alors là, on va à la rencontre de l'infini. On va à la rencontre de celui qui nous dépasse. Donc en vérité, cette histoire de la Megillat Esther, qui nous parle à nous, c'est le message qui nous dit, sache une chose, c'est que peu importe ton potentiel, peu importe ton niveau, ce qui va compter, c'est est-ce que tu vas te dépasser un petit peu? Est-ce que tu vas sortir de toi? Est-ce que tu vas réussir à te dépasser? Et ce dépassement-là va te mettre en connexion avec Dieu parce que Dieu est l'infini. Et tu rencontres l'infini que lorsque tu sors de ton fini à toi. Donc tant que tu es dans ton fini, tu restes limité et donc tu n'es pas en connexion véritable avec Dieu. La connexion, elle fait quand tu te dépasses. Et cette connexion qui fait que tu te dépasses, alors le rabbi explique qu'on va recevoir de Dieu, puisque c'est Mida Keneged Mida, c'est mesure pour mesure, on va recevoir l'appareil d'Akadosh Baruch. Ça veut dire que Dieu va nous donner des brachot à l'infini, des brachot qui dépassent complètement l'entendement. Et c'est ce qui va se passer avec Esther. Donc c'est ce que Dieu veut nous dire à chacun d'entre nous. Esther, elle se retrouve à un moment où elle doit prendre une vraie décision qui est très engageante et qui est très dure à prendre. Elle sait que normalement elle va mourir. La preuve, c'est que là, tu sais, quand il y a quelqu'un qui est passé devant nous, puis on a vu qu'il était mort, pourquoi nous on ne mourrait pas? T'as vu quelqu'un qui fait le contraire de ce que le roi veut, ce qui lui arrive? Quand elle est la reine, hein, il la tue, tchac, comme ça. Pourquoi moi je ne me tuerais pas? Seulement, qu'est-ce qu'il lui dit Mordechai? Il lui dit attention, sache que tu es en mission sur terre. Et peut-être que tu n'es venu que pour ce moment-là. Et certainement que si tu es devenue reine, ça veut dire c'est comme si, comme on l'a dit tout à l'heure, voir avec les yeux de Mordechai, c'est quoi? C'est comprendre que notre place, elle a été fabriquée par Dieu à la perfection pour nous permettre d'être en phase avec la mission pour laquelle on a été créé. Donc tout ce qui nous paraît inapproprié dans notre vie est à nos yeux inapproprié, mais en vérité super approprié. C'est comme le Mourzakan un jour il a dit. C'est l'imperfection du monde qui fait sa perfection, parce que tout ce qu'il y arrive dans le monde, même l'imperfection a été voulue par Dieu. Donc l'imperfection voulue par Dieu est la véritable perfection. Pour nous laisser notre travail, pour nous laisser le fait de parfaire. Qu'est-ce qu'elle a fait Esther?
Mordechai lui a dit, fais attention, vas-y, ne rate pas ta mission. Esther, elle se dépasse. Ne croyez pas que pour Esther, c'était fâche-cloche. Croyez pas que pour Esther, en tout cas la Megillah ne nous présente pas du tout une Esther qui est rassurée. Vous inquiétez pas les gars, j'y vais, je vais lui rentrer dedans, vous allez voir. Non, Esther, il faut qu'elle se dépasse. Esther, il faut qu'elle dépasse sa logique, son entendement, qu'elle dépasse sa cohérence mentale. Ça, c'est le message. Et c'est quoi le message de la Megillah? Parce qu'une femme, elle s'est dépassée. Au bon moment, elle a sauvé tout son peuple. Parce qu'une femme s'est dépassée. Au bon moment, elle a sauvé tout son peuple. Voilà l'histoire. C'est quoi le message? Et si c'était toi, Esther? Est-ce que vous comprenez qu'il n'y a pas besoin d'avoir les forces d'Esther? On parle de toi aujourd'hui. Et ça, c'est le message. Que chaque juif, comme on l'a dit plusieurs fois, il est une pièce du puzzle. Que chaque juif, il est nécessaire et il est irremplaçable, inchangeable. Que son travail, s'il existe sur terre, si Dieu il avait pu te passer de toi, si Dieu il n'avait pas besoin de toi, si Dieu il avait pu se passer de toi, tu n'aurais pas été créé. Et si Dieu il avait besoin de toi hier et pas aujourd'hui, ce matin tu ne te serais pas levé. Mais si tu t'es levé ce matin, c'est la preuve qu'aujourd'hui Dieu a besoin de toi. Besoin de toi. Puisque les textes nous disent, et c'est la volonté de Dieu qui s'écrit dans les textes, Dieu ne crée rien en vain. Il n'y a rien que Dieu y crée d'inutile. Donc à plus forte raison à l'être humain, il y a plus forte raison son peuple lui. À plus forte raison, celui sur qui il mise la réussite de tout son projet. Et il nous voit comme un enfant, comme son enfant. Il veut qu'on réussisse. Seulement on a notre mission à jouer. Et cette mission, c'est ce qu'il lui dit Mordechai. Et si t'étais Esther? Et si c'est vraiment que toi t'es Esther aujourd'hui? Il faut que tu te dépasses. C'est dur la tsniout. Ça me dépasse. C'est dur Kashrut. Ça me dépasse. C'est dur Shomer Negi, là, comme ils rigolent tous dessus. Ils ont dit maintenant pour pas dire du Lachonara, ils ont mis les masques. Et il y a des gens qui travaillent avec des goïs, ils me disent on est venu à Yoni Haddad. Il m'a dit dis donc les gens au bureau, les femmes elles ont dit dis donc on en est venu, ton Dieu il a gagné, hein, plus personne ne se serre la main aujourd'hui. Hein. Et pep. Plus de la shonara, plus de serrage de main, Shomer Negia, il nous a imposé le Shomer Negia. Quand il veut, il peut, hein. Ça veut dire quoi tout ça? Et si c'était se dépasser chacun à son niveau? Alors on te demande pas de voir trop haut. On te demande de vraiment te dépasser. Ouais, mais ça rentre pas dans ma tête, c'est pas pour moi. Arrête. Ça, c'est le piège. Ça. Sache que Dieu, il veut que tu te dépasses. Sache que tu peux tout changer avec le dépassement. Sache que tout est là. Ne regarde pas les autres pour te comparer aux autres. C'est très dangereux de se comparer aux autres, vous savez. C'est très, très nocif de se comparer aux autres. Parce que les conséquences de la comparaison sont désastreuses, d'un côté ou d'un autre. La première conséquence de la comparaison, c'est de devenir jaloux. Pas forcément financièrement, pas forcément intellectuellement, dans n'importe quel domaine. Quand je me compare à quelqu'un, je deviens jaloux. Je deviens envieux. Et puis vous savez ce que je fais? Je parle mal de l'autre. C'est pourquoi? Pour me rassurer. Il est pas si bien que ça. Parce que s'il est si bien que ça, moi c'est catastrophe. Moi c'est cata. Moi c'est la grosse cata. Donc il faut que je cherche de quoi dire sur lui et des choses qui vont pas aussi. Ouais, il est très religieux, mais t'as vu dans la politique, t'as vu comment il parle, t'as vu comment on dit, t'as vu. Ouais, il est très bien, ouais, mais t'as vu. Tu l'as pas vu avec sa mère. Tu l'as pas vu avec son frère. Hein. Tu l'as pas vu à l'école. Tu l'as vu là, mais tu l'as pas vu là, hein, dans ta tête, tu vois. Et donc tu vas voir quelqu'un qui fait quelque chose de waouh, il va falloir que tu le mettes dans la tête. C'est grave ça. Ben, parce que ta comparaison, elle te fait tellement mal à l'intérieur de toi que tu as besoin de le redescendre pour ne pas te sentir si mal. C'est ce qui va causer la shonara, c'est ce qui va causer des mauvaises paroles sur des gens, c'est ce qui va causer du mépris sur des gens, c'est ce qui va causer de etc etc etc. L'autre côté de la comparaison, elle est aussi désastreuse. C'est quoi? C'est le découragement.
c'est le dépitement. Purée, il est tellement bien ce mec-là. Elle est tellement bien cette dame. Mais j'y arriverai jamais, je me connais. Je suis tellement flagada, je suis tellement une cata. Je me fais tellement avoir, je suis tellement... Mais je me dégoûte, tu veux que je te dise? Je me supporte pas. Au fond de moi, je sais très bien. Berk. Je me rappelle, il y a un élève qui est venu me voir, qu'est-ce qu'il était honnête. Il m'a dit, Rab, j'ai honte de moi, mais je me sens proche de vous, donc je vais vous le dire. Je suis jaloux de mon cousin. Lui, il réussit tellement bien, moi je rate à chaque fois. Comment? Il m'a dit, mais ce qui m'embête le plus, c'est pas d'être jaloux de lui, c'est de pouvoir animer en moi un sentiment aussi dégueulasse que la jalousie. Il était pas mal à l'aise. Mais ce que je veux dire, ça lui faisait mal d'être jaloux. Oui. Ça lui faisait mal d'envier. C'était pas un sentiment qu'il voulait cultiver. Il voulait s'en débarrasser de ce sentiment de zut. Il voulait se débarrasser du sentiment de devoir dire du mal des autres pour pouvoir se sentir... ou de... etc. C'est dur, des fois on a des mauvais sentiments et on s'en veut d'avoir ces mauvais sentiments. J'aimerais tellement être libéré de ces sentiments, tellement être libéré de ce regard. Alors la comparaison est très 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 nocive, d'un côté ou d'un autre. Parce que la comparaison, elle va t'amener à la dépréciation de l'autre et à l'écrasement et à l'affaiblissement de l'autre pour te sentir un peu mieux. Ou la comparaison, elle va t'amener à un découragement. À dire c'est mort. Sauf quand on ne regarde pas l'autre, mais on regarde soi-même. Quand la comparaison, elle n'est pas tournée vers l'autre. Elle est comment je pourrais apprendre de lui. Comment je pourrais être meilleur. Sois affairé à ton business. Ton business est ta personne. Ne regarde pas l'autre pour regarder l'autre. Demande-toi comment toi tu pourras aller plus haut. Cherche, sois toujours dans ton business. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand quelqu'un est dans son business et qu'il voit que le business ne marche pas très bien, il regarde l'autre. Tu sais, il a fait un business l'autre. Waouh! Ah, t'as la rasera là. Tu l'envies, tu le jalouses, tu te dis oh là là, c'est dégueulasse, et pourquoi pas moi je fais des mitzvot, c'est pas lui, ou moi je suis plus juif que lui, ou moi je suis plus gentil que lui, et tu vois, je veux dire, tu commences à grogner sur Dieu, à grogner sur ton sort, à grogner sur l'autre, tu vois, je veux dire, les embrouilles ça marche. Ou alors tu dis, ouais, je fais pour le business, laisse tomber. Il vaut mieux que j'arrête de travailler, je vais à la cuisine, je fais à manger, c'est mieux pour moi. Ou alors, tu dis, waouh, non, mais moi je reste centré sur mon business. Moi je reste centré sur mon job, sur mon travail sur moi. Je vais me demander comment je pourrais apprendre de lui pour être meilleur. Comment je pourrais tirer des informations. Dire, on peut regarder en formant. Exactement. Mais l'idée, c'est quoi? C'est quoi l'idée? C'est quoi? Il fait chaud? Non, on gèle. Ah. Je vais dire de place. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est quoi? Ouais, on est tous différents, on a tous des besoins différents. L'idée, c'est quoi? C'est de réussir à rester concentré sur son effort personnel, sur sa progression personnelle, sur son évolution personnelle, tirer vers le haut, grandir. Ça veut dire je regarde plus l'autre pour l'autre, je regarde l'autre pour moi. Quand je le regarde. Après, je ne parle pas d'aider les autres. Je ne parle pas d'être dans le don. Bien sûr qu'il faut être dans le don et d'aider les autres. Mais quand je vais regarder des choses qui vont me parler, je vais chercher à en tirer quelque chose pour mon business, ça veut dire pour me dépasser. Tiens, il a réussi. Comment je pourrais me dépasser pour... Ça veut dire que si Dieu me l'a montré, puisque Dieu c'est un metteur en scène et que chaque scène que je vois, c'est ça pour lui. C'est que derrière chaque scène qui se passe dans ta vie, il y a Dieu qui se cache derrière le décor. Il y a quelqu'un qui tient les ficelles des marionnettes devant toi. Tout se passe en haut. Et donc quoi? Si je vois cette scène, c'est parce que je veux apprendre quelque chose de là. Si je vois cette scène, c'est parce que je vais devenir meilleur. Tiens, comment je pourrais apprendre de ce qui vient de se passer? Comment je pourrais devenir meilleur? Pourquoi le Baal Shem Tov dit que de chaque chose qu'on voit ou qu'on entend, un juif, il doit tirer un enseignement de tout ce qu'il voit et qu'il entend? Non seulement parce que ça va... Écoutez bien, un homme, il aime apprendre. Parce que quand un homme, il apprend et qu'il s'enrichit et qu'il se forme, il sent qu'il gagne. Il sent qu'il prend du chidouche, il prend de la nouveauté. Le Rabbi dit, pourquoi le Baal Shem Tov, il a dit que de chaque chose qu'un homme y voit, qu'il entend, il doit tirer un enseignement? D'abord parce que tout est une mise en scène divine qui est là pour t'apprendre plus et pour te dire ce que tu as besoin aujourd'hui dans ta mission. Ce que tu vois, tu en as besoin aujourd'hui. Et donc Dieu s'adresse à toi au travers ses soldats. Il s'adresse à toi au travers le derrière du décor. Mais plus que ça. Parce que toi, tu dois être dans la progression. Tu dois être dans le chidouche. Donc quand tu es dans l'apprentissage permanent, tu peux envier personne.
Tu peux jalouser personne. Tu es dans l'apprentissage. Donc tu es dans un processus d'évolution. Chouette, je me suis trompé, lui il a réussi, je vais demander comment il a fait, comme ça la prochaine fois je vais grandir, je vais être encore meilleur. Tu te centralises sur ton job, sur ton travail. Est-ce que vous comprenez? Et dans ce cas-là, c'est plus de la comparaison, c'est de l'apprentissage. Je suis plus là à me comparer à l'autre. Je suis là à apprendre de l'autre. Est-ce que vous comprenez ou pas? Comme c'est écrit, Kinat, c'est pas grave, je vais revoir pourquoi ça n'a pas marché. Kinat sofrim tarbe chokhma, c'est écrit. Jalouser les chachamim, ça rajoute de la sagesse. Ça veut dire je suis là, ma jalousie doit être transformée en apprentissage. Je vais plus jalouser personne, je suis en apprentissage. Seulement, c'est quoi l'idée de base? C'est de me dépasser. C'est de ne pas vouloir rester stagnant, oui, rester le même, parce que là, c'est là que je vais la jalouser, c'est là que je vais mal parler, c'est là que je vais critiquer. Comprenez ce que je veux dire? Donc, quand je vous dis c'est quoi, et si tu étais Esther, ça veut dire quoi? Ça veut dire si ta vie en vérité c'est Esther. Ta vie c'est Esther, ça veut dire que ce que Dieu il attend de nous chaque jour, c'est de se dépasser. Et quand on se dépasse, on rentre en relation avec Dieu. Et on laisse le berger s'occuper du mouton. Quand nous, on opère avec Dieu, qu'on se dépasse, tu te dépasses dans la tzniut, tu te dépasses dans la kashrut, tu te dépasses dans Shabbat, tu te dépasses dans des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire attention comment tu tries les cacahuètes, comment tu fais attention à ne pas prendre une éponge alors qu'avant tu la prenais, tu te dépasses. Tu dépasses ton entendement, tu dépasses ta logique. Tu sors de toi, tu touches à une transcendance, tu touches à un niveau qui te dépasse complètement, où le divin, il te demande quelque chose qui n'est plus humain. Je me dépasse. Je fais un effort dans quelque chose que c'est difficile à changer, c'est des habitudes qui sont difficiles à changer, c'est des situations qui ne sont pas évidentes. À l'idée d'Esther, sache que c'est ce dépassement d'elle-même qui a sauvé l'humanité. C'est écrit que c'est par le srout des femmes que la Géoula est arrivée d'Égypte, et c'est par le srout des femmes que la Géoula est arrivée. Est-ce que vous pourriez, une seconde, il nous reste 5 minutes, vous imaginez que votre dépassement puisse créer un tel changement? Imaginez-vous qu'en vérité, l'Yetzirah, il agit sur nous aujourd'hui comment? En nous faisant croire que notre dépassement, il ne va rien faire de tellement sûr. C'est le début de la fin. Imaginez le contraire. Imaginez-vous que votre dépassement est l'ampleur de l'impact du dépassement de Esther. Vous voyez que ce qui dérange, c'est quoi? C'est pas tellement l'effort qui dérange. C'est pas tellement l'effort qui dérange. C'est pas tellement l'effort qui dérange. C'est l'enjeu qui motive en fait. C'est qu'on n'y croit pas vraiment. C'est le mot vraiment qu'il faut rajouter dans chaque phrase. On n'y croit pas vraiment. On ne se dit pas vraiment que notre dépassement de nous, il va changer quelque chose vraiment. On n'y croit pas vraiment. C'est vrai que quand on y croit, les forces, elles sont décuplées. Mais on n'y croit pas vraiment. On y croit, mais pas vraiment. C'est le mot vraiment qui compte. Quand on a vu la vidéo hier du Rabbi, le Rabbi il a dit celui qui veut être riche maintenant et qui veut l'épreuve de la richesse, alors qu'il lève la main, comme ici on a l'habitude de voter, que celui qui veut connaître la richesse, qui lève la main, et le Rabbi l'a rajouté de tout son cœur. Il faut y croire. Il faut le mettre de tout ton cœur. Et si on y croyait vraiment? Tehillim, il dit Karov Hashem lechol koreav. Dieu il est proche de tout celui qui l'appelle. Lechol asher yikru be'emet. La condition c'est vraiment. Tout celui qui l'appelle vraiment. Et si tu rajoutais à chaque chose vraiment? Et si mon dépassement il faisait quelque chose en haut vraiment? Et si mon effort, peu importe que je sois un petit verre ou un grand verre, peu importe que pour moi ce soit le lait chamois, ou pour moi ce soit de plus m'énerver, ou pour moi ce soit la tsniout et mettre des jupes, peu importe, c'est m'élever vers Hachem dans quelque chose qui nécessite que je me dépasse, qui nécessite que je sorte de moi, qui nécessite que j'aille au-dessus de moi. Quand tu vas au-dessus de toi, tu touches le bon Dieu. Et Dieu en retour, il donne toutes les bénédictions d'une façon sans limite. Toi, tu es sorti de tes limites, lui, il sort des limites. C'est la vidéo que je vais vous envoyer. Imaginez juste que c'est vraiment vrai. Le problème, c'est pas que ce soit difficile. Le problème, c'est pas qu'il fasse des efforts. C'est qu'Esther, il a dit Mordechai, mais c'est ton peuple, c'est tout ton peuple, purée. C'est tout le peuple. Alors, plusieurs non, ça va, c'est pas moi parce que je suis la femme du roi. Hein, tu sais comment on se raconte des histoires toute la journée. Alors, je vais vous dire un truc.
Je finirai avec ça. Vous savez ce qu'il faut? Écoutez bien. On a peur du conditionnement. Conditionne-toi. Conditionne-toi. Mets-toi en condition. Dis-toi que c'est vrai. Non, c'est nous qu'on peut se faire des tripes dans la tête. On a parlé de ça. On peut se faire des films. On peut s'imaginer 1 milliard de choses. On va les illuminer. On peut se raconter que quand on va mettre des jupes, dans le ciel, ça va chanter. On peut faire des faux conditionnements. On peut se conditionner, voilà, quand le petit rentre tard. Quand on a parlé de tout ça déjà, les angoisses dans la tête, les films dans la tête, qu'on a le néocortex qui est très développé. Alors il nous fait croire qu'on peut penser des choses très très belles. Et on peut s'imaginer des angoisses. Les films nous touchent beaucoup. Rappelez-vous, les cinéastes qui font des films qui nous touchent émotionnellement. Donc on peut se raconter des films. Vous savez, on se raconte des films toute la journée. Hein. On se pose la question aujourd'hui, est-ce que la réalité elle existe? La réalité, on est sûr qu'elle existe que parce que la Torah dit que la réalité existe. Mais en réalité, outre la réalité, peut-être que c'est notre perception de la réalité qui est tellement différente de la réalité. On a des perceptions tellement différentes de la réalité chacun. Qu'on ne vit pas avec la réalité, on vit avec la perception qu'on a de la réalité. Donc qui nous dit que la réalité est véritablement réalité et que ce n'est pas la perception de notre réalité qu'on vit? Oui. Qu'on vit vraiment dans la réalité et que ce n'est pas la perception de la réalité qu'on est en train de vivre. Donc on est capable, l'être humain est capable de se faire des tripes waouh. Il est capable de se faire des conditionnements waouh. Alors fais-toi un conditionnement. Vas-y, conditionne-toi. Parce que tu as compris que le problème, c'est pas tellement la difficulté. C'est pas tellement la difficulté, le problème. C'est pas tellement l'effort. Comme on avait dit, un sportif, c'est pas un problème de faire un effort. Quelqu'un qui a un haut niveau, c'est pas un problème de faire un effort. Au contraire, c'est une opportunité de faire un effort. Parce que c'est ce qui va le rendre meilleur. Est-ce que vous comprenez? Donc ça n'a jamais été l'effort qui dérange. C'est la valeur et le sens qu'on donne à l'effort qu'on fait qui est un problème. Rappelez-vous l'exemple que le rabbi donnait. Quand il disait c'est comme s'il y avait un sac à dos et qu'une personne nous rajoutait un lingot et un lingot. On va dire stop, un lingot d'or et un lingot d'or. Mais c'est dur au bout du 7e lingot. Dites-moi encore des lingots. Donc le rabbi dit le problème, c'est pas l'effort de porter le poids. C'est que tu sais pas que c'est des lingots que tu portes. Alors conditionne-toi. Oh, mais c'est très dangereux parce qu'avec le conditionnement, on peut s'inventer une vie. On peut s'inventer une vie. On peut s'inventer tout et n'importe quoi. Oui. Mais en même temps, ce qu'on te demande, c'est de comprendre. Et je finirai avec ça. Que c'est pas parce que c'est un conditionnement que c'est pour de faux. Parfois, il nous faut un conditionnement pour revenir à pour de vrai. Ça veut dire que nous, on croit que le conditionnement, il est là que pour installer le pour de faux. Ceux qui étaient là hier soir, par exemple, ils ont vu au Michté qu'à un moment, on a fait le jeu des chaises. Et puis après le jeu des chaises, je vais vous montrer en vidéo, rigolade ceux qui n'étaient pas là. Il y avait 15 sièges comme ça, ils ont mis de la musique. Alors on a joué, c'était des papas qui rigolent, etc. Et à la fin, il y a une finale, ils étaient 2. Il y en a un qui a gagné après. Et après, l'autre, il a mis la musique de Rocky, il a levé la chaise. Et il s'y croyait complètement. Il a crié Adrienne, il était là. On lui a donné le micro, il a dit c'est le plus beau jour de ma vie. Il s'est mis dans le trip. Alors lui, il s'est fait un vrai trip. Il n'avait rien gagné. Et après, il était sur la scène avec Rudy et il lui dit alors c'est quoi le lot? Il lui a dit la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de lot. Et ça veut dire là, c'était le summum du trip. Et quand j'ai dit à ma femme en rigolant, je lui ai dit, te rends compte pour un jeu de chaise, qu'est-ce qu'on peut devenir avec un jeu de chaise dans sa tête? Il s'est fait un trip, c'était la rigolade de 5 minutes. C'est un conditionnement de 5 minutes. Mais là, c'était un conditionnement qui était basé sur quelque chose de rigolo, de rien, de fin, Vous comprenez? C'était un conditionnement qui n'était pas un vrai conditionnement. Enfin, c'était un vrai conditionnement, mais c'était un conditionnement qui était basé sur quelque chose de complètement faux. Mais là, mesdames, on a les tzadikim qui voient au-delà du décor. On a un rabbi qui va au Hall et qui dit « j'ai parlé à mon beau-père ». On a des tzadikim qui nous montrent que tout ça c'est vrai. Qui nous disent « moi j'ai reçu les clés d'en haut et j'ai reçu les clés d'en bas. Moi je vis dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas. » Donc je vous demande de vous conditionner dans la valeur de votre effort et de votre dépassement de vous. Et de vous conditionner à ça. Parce qu'on a un support qui est vrai. C'est le support de la Torah. Alors vous avez vu combien on est sensible aux médias aujourd'hui? Vous avez vu comment on est sensible? Imaginez-vous qu'il y ait 0 média. Qui c'est qui aurait été au courant de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Qui c'est qui aurait été dans cet état-là de peur et de trucs? Personne. Combien de la population? Combien il y a de gens qui sont partis de ça? Et combien il y a de gens qui sont partis de maladies, des centaines de plus, et des accidents? Combien il y en a qui sont... Parce qu'ils ont décidé d'en faire un waouh.
Ça s'appelle du conditionnement. À l'époque, il y avait les terroristes pour semer la terreur. Aujourd'hui, il y a les médias qui jouent leur rôle. De semer la... Vous comprenez ce que je veux dire? On n'a pas dit de ne pas se protéger, on n'a pas dit de ne pas faire attention. On a dit... Ça veut dire, regardez combien l'homme aujourd'hui, il est animé par son conditionnement qu'il reçoit ou qu'il décide. Alors, je ne vous dis pas que le conditionnement, il est en soit bon ou en soit mauvais. Ça dépend pourquoi tu te conditionnes. Si tu te conditionnes sur une base solide, si tu te conditionnes sur une base qui est vraie, en l'occurrence laquelle? Celle que la Megillat Esther, elle nous dit. Si tu sais que derrière tout ça, il y a une mission. Tu es capable, Dieu t'a donné les forces de te conditionner. Et de jouer ton rôle tel qu'Esther, elle l'a joué, c'est-à-dire quoi? À son niveau, comme vous avez justement dit, elle avait un grand verre, elle devait se dépasser. Elle s'est dépassée. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle a été. Elle s'est présentée devant le roi. Il lui a tendu le sceptre. Elle a été au bout. Elle a pris des risques. Mamache qui n'était pas du tout contrôlé. Elle a été. Parce que Mordechai lui a dit, tout est Be'ashgacha pratit. Si tu es là maintenant, c'est que la providence divine, elle t'a choisi pour ce rôle. À toi de jouer ton rôle. Mais pour réussir ce rôle, il faut te dépasser. Et tu verras qu'alors, quand tu feras ça, quand tu joueras ton rôle et tu te dépasseras, qu'est-ce qui se passera? Tu comprendras alors que ce n'est pas un conditionnement faux, mais vrai, de se dire que toutes nos difficultés, pas seulement on peut s'en débarrasser, que toutes, écoutez bien, que toutes nos difficultés, pas seulement on peut s'en débarrasser, que toutes nos difficultés, pas seulement on peut les transformer en opportunités, mais toutes les difficultés n'ont été créées que pour être en réalité des opportunités. Elles ont été à la base créées pour être une opportunité. Cette histoire de Purim, elle est venue que pour Vena Forchou. Et Vena Forchou, c'est quoi? C'est de renverser les choses. C'est de renverser la difficulté en opportunité. Mais ça, c'est quand toi, tu joues le jeu de te dépasser. Ça, c'est quand tu places Dieu par ta croyance en Dieu, par ta confiance dans les préceptes de la Torah, par ta croyance en l'aïmouna des tzadikim, que les tzadikim, c'est eux qui te donnent cette véritable émouna en Dieu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui tu vois rien, donc il faut te conditionner pour te dire qu'une jupe c'est important. Il faut te conditionner pour dire que tes collants c'est important. Il faut te conditionner pour dire que de ne pas manger du lait chamour c'est important. Mais c'est pas important, c'est primordial. C'est pas primordial, c'est mon sens même de vie. Mais ça me nécessite tellement de dépassement. C'est tellement pas moi. Ça me ressemble tellement pas. Mais si tu savais, tellement ça te ressemble. Conditionne-toi, donne du sens à ton effort. On t'a fait exprès que c'est pas toi pour sortir de toi. T'as pas compris qu'on a fait exprès que c'est pas toi parce que ton vrai toi, c'est celui quand tu te dépasses. Donc t'as besoin maintenant d'aller chercher dans ce dépassement. C'est là que tu vas rentrer en communion avec Dieu. Est-ce que vous comprenez encore une fois? Je sais pas si j'ai dit les bons mots et si les mots étaient précis. Mais il y a un conditionnement qui est fabriqué de toutes pièces. Et il y a un conditionnement qui vient d'une vérité qui transcende la vision, notre vision. Et ce conditionnement-là, c'est lui qui va nous permettre d'être connectés avec le vrai. Pour ça, il faut qu'il y ait une base de vrai. Et la base de vrai, c'est Emunat Hashem et Emunat Tzadikim. C'est quand les rabbis et les tzadikim ils te disent qu'il y a un monde après, un monde de l'éternité. Qu'en vérité, ton corps il a été choisi par Dieu et qu'il y a des anges, il y en a 100 000 à ta droite et 10 000 à ta gauche, et qu'il y a plein de choses que tu ne vois pas, et qu'en vérité, le bail dépend du haut, et que combien on est mamari, mais dans le ciel, le rabbi se répète. Sache que Dieu, il est l'effet miroir sur toi. Sache qu'il faut que tu souris, parce que quand tu souris d'en bas, tu souris, en haut, te souris. Il dit ça en connaissance de cause. Il dit ça en connaissance de cause, il l'a vu. Rappelez-vous cette histoire du Tzemar Tzedek, quelqu'un est parti voir le Tzemar Tzedek. Il a dit, moi je crois pas en Dieu. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que j'ai pas vu Dieu. Vous vous rappelez? Il a dit, ah bon, t'as pas vu Dieu. Et tu crois dans le tsar? À l'époque c'était le tsar. Il a dit oui. Il a dit, pourquoi t'as vu le tsar? Il a dit, non mais mon frère il l'a vu. Mon frère il a vu le tsar. Le Tzemar Tzedek il lui a répondu, t'inquiète pas, moi j'ai vu Dieu. Un tzaddik, il a vu Dieu. Un tzaddik, il te dit, c'est vrai que ton effort dans la tzniout, c'est vrai que ton effort dans la tzedaka, c'est vrai que ton effort dans la Israël, c'est vrai que ton effort sur tes midot, quand tu te dépasses, quand tu sens que tu sors de ton verre, c'est vrai que tu atteins, tu sais pas ce que toi tu atteins, ce que tu fais atteindre dans le ciel. Tu sais pas ce que tu fais. Alors, il faut que je me conditionne. J'ai compris. Il faut que je rajoute du sens à mon effort. C'est qu'en vérité, mon effort, il est pas... Ça veut dire qu'en vérité, l'effort, la nécessité de l'effort, si je ne le fais pas, c'est qu'il n'est pas assez chargé de sens. C'est que je ne me suis pas assez conditionné. Seulement, je ne me conditionne pas sur une base fausse, sur une base vraie. Est-ce que vous comprenez ou pas?
Est-ce que vous attrapez la différence qu'il y a entre le conditionnement basé sur quelque chose de complètement subjectif et complètement Futile. quelque chose qui On a subi qui de n'a- façon passive aussi. non, je parle d'un Parce que- conditionnement qui est actif, mais un conditionnement qui peut être basé. Je ne vais même pas parler d'un film que je vais regarder, mais je vais me conditionner, je vais me mettre dans le trip, je vais me mettre dans un move. Mais en vérité, c'est moi qui me fais le film ou des gens qui me vendent un film. Je me fais croire, comme le jeune hier, le jeune là qui se prenait pour Rocky. Il s'y est cru 5 minutes, il a cru que c'était devenu un champion des chaises. En plein, combien tu t'es entraîné? Ben oui, alors après Rudy lui a dit, ouais, sur des chaises. Il a dit, ouais, ma mère depuis toute petite, c'est grâce à elle, elle a acheté des chaises pliantes. Et alors elle m'a entraîné à enlever les Il chaises était pliantes sympa. pour aller plus vite. C'était rigolo. Mais ça, c'était vraiment, vous allez le voir maintenant, vous allez rigoler. C'était le sommet du conditionnement sur quelque chose basé sur du faux. Mais vous avez vu? Ah, c'était rien. Mais imaginez-vous le conditionnement basé sur quelque chose de vrai. C'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai que ton effort, il te fait passer à une autre dimension. C'est vraiment vrai que ton effort dans Torah Mitzvot, il te connecte avec l'infini divin. C'est les mots du Rabbi. C'est les mots de la Megillat Esther. C'est les mots de la Torah. Et on va te le répéter dans tous les sens, jusqu'à ce que tu le comprennes. Ou plutôt, jusqu'à ce que tu le mettes en application. Parce que le comprendre sans mettre en application, zéro. T'as pas compris que c'est ça qu'on attend de toi, chaque jour. On t'a pas demandé un petit dépassement de soi, mais un vrai. Un petit, mais un vrai. Comme Ishtar Tchej. Finir avec ça, je sais pas si vous vous rappelez, un jour il est passé devant le rabbi. Le rabbi, il a dit au rabbi, j'ai donné tant. Il a dit, mais pourquoi vous n'avez pas donné plus? Alors il a souri, il a dit une grande somme, le rabbi. Il a souri, il a dit, c'est le rabbi qui m'a appris que ce que Dieu il attend de nous, c'est de se dépasser. Le rabbi il a dit que ce que Dieu attend de nous, c'est de se dépasser, mais pas trop pour ne pas que le moteur il casse. Il casse pour pas vous se dépasser, mais pas trop pour ne pas que le moteur il Il faut casse. pas faire péter la machine. Voilà. Ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, le zone de développement proximal. On avait parlé de ça. Oui. Un enfant, tu dois... Arrête de ça. Oui, un enfant, il a un niveau, et tout le but du professeur, c'est de le faire passer à un niveau supérieur. Le zone de développement proximal. Zone développement proxime. Zone de développement proximal. Établir quelle est la capacité de se dépasser. Mais en tout cas, sachez, comme Amar Tafshin Gimel, le rabbi dit, comment on dit qu'on n'a pas de mazal, comment on dit qu'on a un mazal. Écoutez bien, parce que d'un côté c'est marqué mazal Israël, et d'un autre côté c'est écrit qu'un juif il a un mazal, on dit mazal tov, etc. Que l'obesrout atel amiltei be mazala, c'est pas du srout que ça dépend certaines choses, mais du mazal. La réponse c'est quoi? C'est que tu as un mazal. Mais si tu te dépasses, Dieu il dépassera ton mazal. Même si tu as un mazal. Quand tu te dépasses, Dieu dépassera ton mazal. Et ça, quand on dit Becholev Avra, Ofran Avshecha, Ofron Meodecha, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton méod. Méod, c'est le dépassement de soi. Quand toi, tu mets en place le dépassement de soi, Dieu, il se dépasse pour toi. Dépasse-toi pour lui. Il se dépassera, il se dépassera pour toi. Au-dessus de ton mazal. Vous avez compris? Amen. Hatzlacha Rabba. Merci.